Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui va faire suite au partage qu'on a eu à la précédente et dont le titre était Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Amen. Euh, le titre de notre partage aujourd'hui se trouve dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Il s'agit de Timothée ici et de son fils dans la foi. Amen. Il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait une belle profession de foi de foi en présence de nombreux témoins. Amen. Vous savez, dernièrement, j'ai eu à réaliser, je savais, mais j'ai eu la révélation en fait de ce que nous sommes sauvés en espérance. Amen. Nous sommes sauvés en espérance. Nous le serons totalement que à l'avènement de Jésus-Christ. Amen. Donc, euh, on doit véritablement veiller. Et on dit que or l'espérance ne trompe pas parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit on va lire dans, excusez-moi, dans 2 Corinthiens 1, 22, la parole de Dieu dit, et c'est encore Dieu qui nous a marqué de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme à compte des biens à venir. À compte, c'est une avance. Jésus nous a fiancés et le gage de cela, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est vraiment... Il nous a marqué de son sceau. Il est parti pour revenir. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Il nous a laissé lui. Amen. Et il savait qu'en allant, on devait traverser ce que nous traversons, puisque dans la Bible, il est écrit qu'on ne doit pas regarder les épreuves comme quelque chose d'étrange qui nous arrive, mais c'est véritablement normal. Amen. Et donc, en sachant cela, quand il dit que ne regardez pas comme étrange ce qui vous arrive, en fait, parce que comme on a dit, il sait avec qui nous a laissé. Il nous a laissé lui. La parole de Dieu dit que le diable, l'agenda du diable, c'est voler, égorger, détruire, et Dieu est venu nous donner la vie en abondance, et cela par le Saint-Esprit. Donc, alors qu'il est parti, il nous a laissé. Nous sommes sauvés en espérance. C'est pour ça qu'on parle ici, c'est pour ça que j'ai pris ce titre-là, combat le bon combat de la foi. En fait, il s'agit de garder la foi jusqu'au bout. De garder la foi. C'est-à-dire que à chaque jour, il nous appartient de prendre les bonnes décisions, de continuer à demeurer dans la parole et à continuer à faire confiance au Seigneur parce que notre salut sera complet à son avènement. Sinon, si on part avant, en fait, dans la foi. Amen. Une chose une chose, je ne vous apprends rien. Le diable, en fait, n'en veut pas à notre vie en tant que telle. Hein. Il n'en veut pas à notre mariage. Il n'est pas contre notre mariage. Il n'est pas contre notre, comment tu appelles, notre prospérité. Il n'est pas contre tout cela. Non. Vraiment, ce que le diable en veut en nous, c'est notre espérance. Il veut voler notre espérance. Il veut voler notre foi. Parce que la parole de Dieu dit que le gage de notre espérance, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Il nous a donné Dieu. Quand il est parti, alors il nous a donné Dieu, il nous a donné la capacité. Il nous a marqué déjà par le Saint-Esprit qui est le sceau, qui marque que nous sommes sa propriété, que vraiment personne ne doit nous ravir notre espérance. Amen. Or, il va arriver que on prend un peu trop à la légère, on pense qu'on est sauvé, puis voilà. Non, mais là, il a dit, nous sommes sauvés en espérance. Donc, il y a comment tu appelles ça? Comme pouvait pas dire Paul, hein, c'est-à-dire que c'est le combat de la foi. À chaque jour, il va falloir dans les circonstances faire le bon choix et garder la foi. Garder la foi, continuer à avoir le regard sur Jésus parce que le diable, ce qui l'intéresse, il n'est pas contre le fait. On a vu Adam a péché et il est mort à 750 ans, je crois.
après, il a vécu, mais le Seigneur n'était plus avec lui. Il était déjà perdu. Amen. C'est ce que le diable veut nous faire. Hein. Tu veux un mariage, comment dire, extraordinaire, ou je sais pas, un mariage parfait, du moins par rapport au monde. Tu veux un travail, tu veux la richesse, il est prêt à te donner ça du moment que il a volé ton espérance, du moment qu'il t'a détourné de la foi. Amen. On n'ignore pas les plans du diable. Donc, on doit véritablement être attentif. Hein. On doit obéir à Dieu. On a dit qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il va certainement revenir. Il revient et il revient bientôt. Donc, le diable s'agite. Il voit autour de nous, comment on appelle ça, une activité angélique. Il voit comment nos vies sont, Dieu amène nos vies. Il voit comment on tient ferme et tout ça. Il va tout faire pour nous faire douter de Dieu. Il va tout faire. J'ai vraiment réalisé que vraiment ce n'est pas un acquis. Il nous appartient de véritablement veiller. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, et Dieu a prévu, vraiment, il nous a donné le Saint-Esprit, hein, c'est-à-dire qu'on a la cape, on a dit qu'il a tout accompli, il nous a tout donné pour que nous puissions, en entendant qu'il arrive, tenir ferme devant le diable. Il nous a redonné la vie avant la chute, il nous a donné la domination sur tout ce qu'il a créé, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de Dieu. Il nous donne d'expérimenter en vérité au travers du Saint-Esprit la vie qu'il a eue lorsqu'il était sur la terre. Amen. Une vie où il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence, où il ressuscitait les morts, où comment il réprimait les esprits méchants, et tout cela, il nous a donné cette... Donc, il s'attend, il a l'assurance qu'il va nous trouver, il va l'assurance qu'il va nous retrouver. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, dit dans 1 Pierre 5,9, résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Il va venir, comme il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu nous dit que les souffrances que nous traversons ne sont pas étranges. C'est normal. Et Dieu nous dit que nos frères et nos sœurs dans le monde vivent les mêmes choses. Vous savez, c'est même loin. Regardez autour de vous. Vous verrez que vous n'êtes pas seul. Et ça va vous donner d'être encouragé. Moi, j'ai une sœur que je connais, ça va faire 5 ans. Et on a découvert qu'on avait les mêmes challenges et tout ça. Et lorsqu'on s'est connus, vraiment, on pouvait nous ramasser à la petite cuillère. Mais lorsqu'il y a quelques jours, alors qu'on était en train de partager, on a découvert combien de fois on était heureux finalement, comme les disciples, hein, de souffrir à cause du nom de Dieu. Amen. On voit comment, alors que nous avons traversé ces temps, comment ça nous a encore donné, il nous a fait la grâce, plutôt que d'abandonner la foi, du moins jusqu'à présent, par sa seule grâce. Il nous a donné de tenir ferme, de nous accrocher, de nous suspendre à son cou, et on voit comment nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Et lorsqu'on s'est séparés, on était regardis. On a retrouvé chacune de nous, c'est-à-dire que petite victoire, aussi petite qu'elles étaient, ça donnait à l'une et à l'autre de tenir ferme, ça donnait à l'une et à l'autre de résister. Amen. Oui, le diable viendra te dire que non, c'est pas normal. C'est normal. C'est normal. Hein? Jacques 4,7 dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ce que Jésus a fait, et il nous a donné l'exemple. Lorsqu'il a été conduit dans le désert pour être tenté par le diable a dû abandonner. Il nous dit que c'est possible puisqu'il est en nous. On a cette capacité-là. Amen. Il n'a rien laissé au hasard. Il s'attend à ce que, comment tu appelles ça, lorsqu'il va revenir, il nous trouve là en train de l'attendre. Il nous trouve comme les 5 vierges sages. Amen. En attendant son retour. Amen. Éphésiens 4, 27 dit, ne donnez aucune prise au diable, ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire quoi? On doit veiller sur notre cœur, on doit véritablement, on a dit que car de lui viennent les sources de la vie. On doit veiller à ce qu'à l'intérieur de notre cœur, on doit demander à Dieu à tout moment de sonder notre cœur, de nous montrer ce qui n'a pas planté, ce qui est au-dedans de nous qui ferait en sorte que nous ne puissions pas demeurer dans la foi alors que l'ennemi viendra. Qu'on puisse dire comme il a pu dire que le diable vient, mais je n'ai rien de lui en moi. Amen. Or, si dans nos cœurs, on a l'amertume, en fait, toutes ces œuvres de la chair, la colère, l'impudicité, l'adultère et tout cela,
Véritablement, on doit véritablement veiller et demander le Saint-Esprit, là, ce gage-là, qui est le gage de notre espérance, qui nous donne l'assurance que celui-là qui nous a fiancés, il n'est pas comme les hommes, il est fidèle, il reviendra et assurément, il nous prendra avec lui. Amen. Et c'est à ce moment-là que notre salut sera complet, complet aux grandes dames du diable. Veillez, mes frères, en fait que nous puissions vraiment, pour tenir, puissions dire comme Paul a pu dire dans 2 Timothée 4, à partir du verset 7 et à 8, il dit, j'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend, c'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Véritablement, le diable, non, mais il n'a que faire, hein, que tu sois riche, que ton mariage soit... Non, non, il n'est pas contre ça. Vraiment, fou là. Dieu n'est même pas contre le fait que tu vives. Non, 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 il n'est pas contre cela. Amen. Il tient, il en veut véritablement à notre foi, à notre espérance. Amen. Parce que ce qu'il arrangerait, c'est que, bon, si tu lui as donné ton espérance, que tu vives jusqu'à, je ne sais pas, à l'âge que tu voudras, il aura déjà fait son œuvre. Et la mort physique venant, qui est le résultat du péché, va te conduire directement en enfer. Parce que ce n'est pas certain que tu puisses te repentir. Amen. Vraiment, que nous soyons, comment dire, que nous veillons. Veillons et prions, car l'ennemi, le diable, celui-là qui est l'ennemi de nos âmes, ne dort pas. Il est dans son job. Il nous appartient d'être dans le nôtre. Amen. Demeurez bénis. À très bientôt. Merci.